Ouais, salut à tous. Donc on doit être le 11 décembre, un truc comme ça, ou le 10, je me rappelle plus. Il est 4 heures du matin. Et donc aujourd'hui, j'ai croisé quelqu'un, enfin j'ai vu un pote. Donc on va accueillir un petit rappeur. Donc on va accueillir un nouveau rappeur là qui est en vogue en ce moment, qui s'appelle, comment tu t'appelles déjà? Frosties. Bah, Frosties. Et puis qui va nous raconter son parcours, d'où il vient et son rap, son œuvre. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Donc vas-y, assis-toi là-bas, tu t'assois et puis je t'interrogerai et tu me réponds. Ouais, ok. On est où là? Sur la 16. Ouais, c'est galère chez vous, là. Bon, donc voilà, j'attends la question, monsieur. Donc déjà, pourquoi ton nom de rappeur c'est Frosties? En fait, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer tout ça. Tu vas voir, ça va pas. Ça va être, je vais tout vous expliquer bien. Ça va pas être mal exprimé à gauche, à droite. Ça va être posé, ça va être net, ça va être classique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, une fois, j'étais à la cité. J'étais à la cité avec des potes à moi. On raidait. On raidait dans les rues, la street, le terre-terre, tout ça. Tu connais? Et après, je me posais des questions comme ça. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que j'ai un talent pour le rap. C'est vrai que j'ai du talent. Il faudrait que je mette ça en application. Peut-être même en faire un travail. Donc, après, je pensais à quand j'étais petit. Je me rappelais que quand j'étais petit, je mangeais des céréales au début, quand j'étais tout petit, dans le lait. Donc, au début, j'avais mangé des Smacks, j'avais mangé des Choco Pops, des Miel Pops, trucs comme ça, tu vois. Même une fois, chez un pote à moi, j'ai mangé des Lucky Charms. Bref. Donc, après, je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas prendre en place de rappeur un truc par rapport aux céréales, tu vois. Donc, je me suis dit, je sais pas pourquoi, ça m'a tilté direct dans la tête. C'est venu, c'est Frosties, tu vois. Donc, moi, mon blast de rappeur, c'est Frosties. Pourquoi? Bah, parce que, tu vois, les Choco Pops, bah, c'est petit, c'est rond, après, ça fond dans le lait, c'est nul. Après, je me suis dit, les smacks. Les smacks, c'était bon aussi, mais voilà, c'est pareil, ça avait un petit goût chimique. Après, je me suis dit, comment ça s'appelle? Après, je me suis dit, ouais, les miel pops, je sais pas, les miel pops, ça fait trop abeille, trop guignol, tu sais. Je voulais pas mettre un truc, un blast comme ça. Après, je me suis dit, ah bah, on va rester dans le tout simple, le classique. Et il y avait les cornflakes Kellogg's. Les cornflakes de Kellogg's, donc toi, tu vois, c'est basique, c'est simple. C'est pas, ouais, total, bam, tu vois. Donc je me suis dit, c'est simple. Après, je me suis dit, ouais, mais il y a encore un niveau supérieur par rapport au cornflakes, c'est les frosties. Parce que dans les frosties, tu vois, c'est nappé par du sucre. Et tu vois, moi, mon rap, c'est un peu comme du sucre sur de la prose. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ouais, bah, pourquoi pas. Sinon, votre, vous venez de quel coin? Parce que souvent pour faire du rap, je veux dire, faut pas venir de la forêt, genre de Meudon ou de Vélizy ou de Rennes, ou enfin je sais pas, hein, je connais pas exactement, mais il faut venir d'un milieu un peu, comment dire, d'un milieu un peu exangu. Bah ouais, en quelque sorte, ouais. De toute façon, moi je m'en bats les couilles parce que tu vu, je viens de la cité, je suis né dans la street, je viens de la cité, j'ai zoné, tous les gars je les connais, c'est tous mes trucs, dans n'importe quelle ville je connais des gars, c'est mes gars à moi, tac, j'ai un problème, je l'appelle, tac, il vient, je dis, ah là ouais, il y a un mec qui veut se taper avec moi, tac, j'appelle bim bom. Donc toi, là-dessus, ça va. Et voilà, si vous voulez savoir d'où je viens, bah moi je viens de la cité des Barquettes. Voilà. Donc la cité des Barquettes, si tu connais pas, c'est vers Paname, t'as vu? C'est vers Paname, là-bas, dans le coin, là, dans le 9 de I, ou je sais plus où c'est, vers là-bas, tu vois, de la cité des Barquettes.
Un jour j'étais comme ça, un jour j'étais comme ça, j'étais dans mon quartier avec mes potes. Un mec il arrive et tout, un guignol, genre un politicien, un truc comme ça. Il arrive, il me dit, il me dit ouais c'est ici la cité de Marquette. Moi j'étais avec mes potes, on fumait Arnave et tout, tranquille, on était posé sur le mur. Je lui dis ouais c'est là la cité des Marquettes. Je fais ouais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, comment on fait là. Je lui fais t'es venu payer le péage, la taxe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive, tu veux te taper. Après le mec il me dit non, il me dit non je veux pas me taper. Il me fait par contre j'ai une blague et tout. Il me fait, il me dit, il ose me dire, ouais, t'es de la cité des barquettes de frites. Oh voilà. Oh voilà, vous auriez vu comment j'ai pété un câble. J'ai sauté du mur, j'ai commencé à courir après. Le gars il courait, il courait, il courait. J'ai mis une balayette. Après il s'est relevé coup de tavette dans le nez. Après je me suis dit je peux être rappeur, tu vois, maintenant j'ai les codes. D'accord, d'accord, d'accord. Donc sinon, par rapport à l'endroit d'où vous vivez, souvent les médias disent que bon, il y a beaucoup de criminalité, de délinquance, tout ça. Vous, vous êtes venu là pour prouver qu'il y a aussi un peu de philosophie et de culture. Bah ouais, exactement. Au jour d'aujourd'hui, on me, on me décrié, on nous fait passer pour des gens qui font que des conneries, qu'on n'est pas éduqué, qu'on n'a pas de culturation. Moi, je m'en bats les couilles de ce qu'ils pensent les gens, mais c'est aussi pour montrer que on n'a pas que ce côté-là, on a aussi un peu de philosophie, de savoir-vivre, de la culture dans tous les domaines. D'accord, bah, vous avez un exemple. Bah, une fois, toi, je vais te raconter cette histoire, cette anecdote. Une fois, j'étais avec des potes comme ça, à tête sur un mur comme ça, je fumais un Arnave et tout. Mon pote, il me dit, fais tourner et tout, je sais plus quoi. Après, on avait quelques bières et tout, on a pillé. Et après, un moment, j'étais comme ça, et je me dis, mais en fait, philosophiquement parlant, on a aussi des choses à faire valoir. Je dis, par exemple, regarde, euh, et je dis comme ça à mon pote, je dis, être ou ne pas être, c'est la question, tu vois. Et donc, on se pose la question, on disait, on est dans un monde matériel, ou alors on est dans un monde spirituel. Tu vois, moi, quand je suis à Tessie, je suis en bas, je suis dans le hall. Des fois, je suis dans mon appartement. Des fois, je suis dans la rue, je marche. Des fois, je suis dans le parc en bas. Des fois, je vais à des soirées et tout, chez des bourges et tout, des trucs comme ça. Oui, et donc, ben voilà. Donc, après, j'avais dit ça, j'ai dit être ou ne pas être. Après, toute la soirée, on a parlé de ça. On a parlé de ça, tout ça. Et on se posait la question. Et on a bien vu que spirituellement, on était élevé parce que, d'un niveau philosophique, être ou ne pas être, c'est la question, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on est ou est-ce qu'on n'est pas? Par exemple, moi je suis, mais quand je suis dans mon appart, tu vois, ma cité, elle fait 16 étages, à peu près, même sûr. Et par exemple, moi je suis au niveau 13, tu vois, au niveau 13e étage. Donc à mon avis, quelque part, ça représente un peu métaphoriquement la spiritualité dans le monde. Parce que tu vois, par exemple, le mec il est au rez-de-chaussée. Bah d'ailleurs, souvent au rez-de-chaussée, c'est les, comment ça s'appelle, les concierges, là. Tu vois, celles qui parlent sur tout le monde et tout, là. Bah elles sont à l'étage 1. À l'étage 1, il y a le hall. Il y a le hall, il y a les jeunes qui traînent, il y a la pisse dans le truc. Donc voilà, tu vois, quelque part, voilà. Alors que par exemple, quand tu es au niveau 13, bah t'es tranquille. T'as juste 12 étages en dessous qui te pètent les couilles, mais ça va, tu les entends pas trop. Et plus tu montes. Donc je me suis dit un jour, si je me lève spirituellement, peut-être je vais arriver au 16e, tu vois. Et après, je me suis dit, ah bah 16e, tu vois, c'est marrant. Parce que ça correspond avec un arrondissement de Paris. Et je me suis dit, voilà, j'ai tout compris. Mais voilà. En plus, après, des potes à moi, ils commençaient à se foutre de ma gueule. Ils me disent, ouais, qu'est-ce qu'il y a, être ou ne pas être, c'est la question. Ils me disent, tu crois que c'est toi qui as inventé ça? Je dis, bah ouais, c'est moi qui ai inventé, je viens de vous le dire là et tout. Il me dit, n'importe quoi, ça existe, ça, c'est un vieux philosophe et tout. Donc après, je rentre chez moi le soir. Je vais taper sur. J'avais un ordinateur que ma cousine elle avait amené. Je tape dessus comme ça. Je vais sur Google. Et je tape être ou ne pas être. Et ouais, effectivement, ça existait, c'était un philosophe. Mais bon, moi, comme je ne savais pas,
je peux dire qu'en quelque sorte, c'est moi qui ai inventé. Et d'ailleurs, ça se trouve, je suis même la réincarnation de celui qui avait dit ça à l'époque. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, bah oui, c'est vrai, vous avez l'air, ouais, élevé spirituellement, puis on voit tout de suite que vous avez de la culture, c'est clair. Bah, tu crois quoi, toi? Donc, j'ai une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rap, vite fait, enfin, un petit extrait de vos talents? Oh, bah, pas de soucis. Alors, attends. Déjà, attends, je m'allume une clope, vite fait, faut que je me détende. Donc, je me détends. Ouais, moi, je viens de la cité des Barquettes. Ouais, avec moi, t'es toujours carpette. Ouais, si jamais tu me chauffes, on peut te mettre un coup de mitraillette. Ouais, je suis un bonhomme, 100%, pas tapette. Euh, je, je, je vais pas à la... voilà, tu vois ce que je veux dire? Ok, ok, merci, c'est gentil. On vous rappellera. D'accord. Ok, merci. Allez, bonne soirée à vous, monsieur. Au revoir.